Bienvenue sur Africa 24 dans cette édition spéciale depuis Bangui en Centrafrique. La valorisation des talents culturels et créatifs constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le développement économique, social et identitaire de la République centrafricaine. Musique, cinéma, art visuel, mode ou création numérique, le pays dispose d'un potentiel créatif riche, porté en grande partie par la jeunesse. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui les cartels artistes musiciens. Bienvenue chez Africa 24. Nous recevons également Madame Sylviane Bolo, promotrice et fondatrice de Bangui fait son cinéma. Bienvenue à vous. Merci Madame. Avant de commencer, je vous propose de suivre ce reportage signé par la rédaction d'Africa 24. Dans les studios de Bangui, une nouvelle énergie créative prend vie. Des artistes comme les cartels symbolisent cette génération dynamique, éduquée et connectée qui voit la musique non seulement comme un moyen d'expression, mais aussi comme une véritable vocation. Ces jeunes talents, portés par leur passion et leur ambition, cherchent à faire entendre leur voix sur la scène internationale tout en restant profondément ancrés dans leur culture locale. J'étais à l'extérieur pour les études que j'ai fini déjà en 2021-22. Donc c'est là que j'ai décidé de me dire ok, vu que c'est ma passion et la famille était d'accord, décroche ton diplôme et voilà, fais d'abord ce que tu veux. Et après, si ça marche, Dieu merci. Si ça marche pas, ben, tu as tes diplômes, tu peux, voilà, et tout. Et professionnellement, officiellement, j'ai commencé en 2021. Je chantais depuis, mais ça c'était sur le banc de l'école, on faisait un truc des téléphones, on partage juste pour le kiff et tout. Mais de 2021 à 2025, je vois que ça rapporte. Côté résultat, les gens apprécient et tout, il y a du beau monde derrière. Déjà, ça encourage. Donc, je peux vous dire que d'ici encore 5 ans, vas-y. Cependant, malgré l'enthousiasme et la détermination de ces artistes, la réalité économique reste un obstacle majeur. Le marché du streaming peine à se développer et les revenus générés par cette plateforme ne sont pas encore suffisants pour assurer une véritable stabilité financière. Conscients de cet enjeu, les artistes de Bangui sont contraints d'innover, d'explorer d'autres sources de revenus et de multiplier leurs opportunités pour vivre de leur art. On disait que la musique centrafricaine ne paye pas, mais ces derniers temps, j'ai vu que voilà, il y a eu beaucoup de structures qui se sont imposées pour valoriser la musique centrafricaine. Et depuis que je suis dans le milieu, moi personnellement je vois que voilà, ça va chez moi et tout se passe bien. Ici en Centrafrique, le streaming n'est pas encore accepté par le public. Et du coup, si tu veux gagner dans la musique, tu dois organiser des concerts dans les bars, dans des restaurants et autres pour te faire un peu d'argent, voire vendre des disques. Et il faut être visionnaire. En tout cas, il faut être visionnaire. C'est comme un terrain, c'est comme une étude. Tu dois étudier le terrain et viser ton public. Néanmoins, la scène musicale de la capitale centrafricaine est en pleine effervescence. Entre les studios de quartier, les bars concerts et la montée en puissance des réseaux sociaux, un véritable mouvement s'organise. Les artistes venus d'horizons divers travaillent ensemble pour créer une industrie musicale solide et pérenne. À Bangui, l'ambition collective est claire, faire de la musique un pilier de développement et un vecteur de reconnaissance nationale et internationale. Les cartels, votre musique s'impose progressivement sur la scène centrafricaine. Comment définissez-vous votre identité artistique et ce que vous cherchez à transmettre à travers vos œuvres? Aujourd'hui, moi, je me définis comme un artiste de la variété parce que je fais un peu de tout. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas rester entre les guillemets. Et donc, du coup, par la musique, j'essaie aujourd'hui en fait de faire comprendre en fait à notre jeunesse que voilà, il est temps en fait qu'on s'élève, il est temps qu'on fasse de grandes choses et il est temps d'arrêter de rêver, mais plutôt de réaliser. Donc, Quel est votre style musical? Moi, je suis un artiste de la variété, donc je fais un peu de R&B, afrobeat, afropop, un peu de tout ce qui est chant. Et vous, Madame Sylviane, en tant qu'ambassadrice de Bangui fait son cinéma, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le secteur?
Alors, les difficultés, avant de parler de mes difficultés, vous savez, les difficultés, on en trouve dans tout ce qu'on fait. Même la maman qui vend du beignet, qui se lève le matin pour aller faire du beignet, et là, c'est difficulté. Donc, comme dans tous les secteurs d'activité, il y a effectivement des difficultés. Là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, ça serait d'avoir des structures de formation pour accompagner les cinéastes centrafricains, parce que je parle de ce que je connais un peu mieux, qui est le domaine du cinéma. Et parce que le cinéma, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Et c'est le travail qu'on essaye de faire du côté de Bangui fait son cinéma depuis 2 ans déjà. Parce que Bangui fait son cinéma, c'est la 6e édition cette année. Et depuis 2023, on a mis en place un programme de formation qui s'appelle Ciné Espoir, qui accompagne les jeunes aux différents métiers du cinéma. Et donc, vraiment, en priorité, si je dois classer dans l'ordre de priorité, ça serait vraiment d'outiller ces jeunes-là, parce que c'est important pour compétir au niveau international. Il faut qu'ils apprennent, qu'ils savent ce que c'est qu'ils apprennent les b.a.-ba du métier. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer Bangui fait son cinéma? Alors, je suis une passionnée de cinéma. J'aime le cinéma pour son côté immortel. J'aime parce que c'est un instrument de sensibilisation, de conscientisation. C'est une arme. Vous savez, les États-Unis nous ont fait comprendre qu'ils sont la grande puissance du monde, qu'ils n'ont jamais gagné de guerre. Or, c'est faux. Il y a eu des guerres que les États-Unis ont perdues. Mais ils nous ont fait comprendre dans la tête de tout le monde, voilà, ils n'ont jamais perdu de guerre. Pourquoi? C'est à travers de leur cinéma. Là, on parle par exemple de ce qu'on appelle le soft power, la manière d'influencer d'autres États sans utiliser la force. Et donc, étant une passionnée du 7e art, je me suis dit, on ne peut pas parler du développement sans associer la culture, sans associer le cinéma. C'est comme ça qu'avec une association que je dirige à Paris qui s'appelle ACPAD qui veut dire Association centrafricaine pour la promotion audiovisuelle et le développement, on a mis en place en 2020 ce festival. Donc ce festival, c'est pour répondre à un besoin de contribuer au développement de notre pays, parce que c'est un pays qui vient de loin, c'est un pays qui est en train de se reconstruire, de se relever. Et pour se relever, je pense que chaque fils et fille de ce pays doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Donc, le festival a vu jour pour répondre à un besoin, entre autres le développement, entre autres de salles de cinéma qu'on n'a pas, parce que ça fait pratiquement 30 ans qu'on n'a plus de salles de cinéma chez nous. Il y a une génération de Centrafricains qui ne savent plus ce que c'est qu'aller s'asseoir dans une salle de cinéma pour regarder un film. Et donc, c'est le travail que le festival essaie de faire à son côté. Je suis consciente que le gouvernement fait des efforts. Mais vous savez, la Centrafrique, c'est un pays qui vient de très, 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 très loin. Et ce n'est pas en un jour, en claquant des doigts, qu'on va tout régler. C'est un processus qui va prendre du temps et qui a besoin de concours de tout le monde. Quelle est la vision que vous portez au cinéma centrafricain? Alors, la vision à court terme déjà, c'est de permettre à la population centrafricaine de réapproprier la culture du cinéma. Parce que je parlais tantôt de l'absence des salles de cinéma. Donc, le divertissement ici, c'est que les bars. Pour se divertir, les gens vont que dans les bars. Or, il n'y a pas que ça. Il y a des bibliothèques, il y a le cinéma, il y a du théâtre, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, la vision à court terme, c'est déjà de permettre à la population de réapproprier cette culture-là. D'où la stratégie qu'on a mis en place de faire venir des guests. Pendant chaque édition, on a des guests qui viennent pour permettre aux gens, parce que les gens ils vont venir pour ces guests-là. Parce que quand on apporte seulement les films, on dit, bon voilà, on a des très belles sélections, des très beaux films en compétition. En fait, les gens, ça ne les intéresse pas vraiment. Donc,
La vision à court terme, c'est de permettre à la jeunesse, à la population de réapproprier la culture. Et la vision à moyen terme, d'avoir des salles de cinéma, des centres culturels, etc. Et il y en a tellement d'autres. Les cartels, vous êtes artiste, musicien, mais quel est le regard que vous portez sur le cinéma centrafricain? Bah, aujourd'hui, permettez-moi de dire que moi, ça fait déjà plus de 10 ans que je suis à l'extérieur. Et comme l'a dit la sœur ici présente, côté cinéma, c'est vraiment un truc où nous, c'est des années 90, on n'a pas vécu ça, les salles de cinéma et tout. Mais aujourd'hui, moi, je suis content d'apprendre qu'il y a le festival Bangui fait son cinéma et tout. Et je pense que c'est déjà un début. Parlons justement de la musique. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusqu'à nos jours? Il y a tellement de difficultés, tellement. Si je dois me focaliser que sur le Centrafrique, c'est qu'aujourd'hui, on manque d'outils, de moyens, comme d'autres pays, des studios de qualité, des studios audiovisuels aussi de qualité pour réaliser des clips et tout. On manque beaucoup. On manque beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les artistes sont appelés en fait, à aller ailleurs pour enregistrer et voilà, pour avoir de la qualité et tout, pour servir la population et tout. Selon vous, quels sont les freins à ce manque d'infrastructures? Oui. Selon vous, quels sont les freins à ce manque d'infrastructures? Bah, je dirais d'abord, notre génération, je pense que dans notre domaine, on a un besoin en fait. Et c'est de se former d'abord. On a besoin des masterclass en tant qu'artiste, en tant qu'ingénieur, pour d'abord connaître les BABA, connaître en fait son terrain. Et là maintenant, voilà, d'autres formations à suivre et tout. Là, moi, je pense qu'on a besoin d'abord d'être formé. Et voilà, tout par deux. Madame Bolo, quel est le regard que vous portez également sur la musique en Centrafrique? Alors, je pense que je peux me permettre de dire que, enfin, dans le cinéma, déjà, il y a la musique aussi. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le 7e art, parce que c'est un art qui regroupe plusieurs disciplines. Alors, le regard que j'ai, ça serait quoi? On a des talents chez nous. Ça, vraiment, il faut le dire, on a des talents, parce que la plupart de ce que Cartel fait, par exemple, ce que Cartel fait et d'autres artistes musiciens le font, ils le font sur l'État, parce qu'on n'a pas de structure comme telle qui accompagne des gens, qui accompagne des artistes dans ce domaine. Et comme je l'ai dit tantôt, je vais peut-être revenir encore sur la question de formation, d'accompagnement, parce que voilà, on parle, notre thème aujourd'hui, c'est la Centrafrique des talents, on parle des talents, mais les talents, ça se crée. Les talents, ça se crée. Comment créer ces talents? Mais pour créer les talents, c'est-à-dire il faut investir déjà et il faut accompagner. C'est-à-dire on les crée, on les forme. Parce que le talent, c'est quoi? Le talent, dans le talent, j'entends par exemple un don. Quelqu'un peut avoir un don pour, je ne sais pas, pour la musique. Mais ça, c'est comme du diamant, un diamant qui est brut, qui a besoin d'être pollué, nettoyé, etc. pour que ça brille. Donc le talent, ça se crée en formant, par la formation. Parce que c'est bien beau de faire les choses sur l'État, mais malheureusement, ça ne peut pas aller plus loin que ça. Parce que pour compétir, là, aujourd'hui, moi, je ne parle pas que de niveau national, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sans nous, en République centrafricaine. Il est temps que ça soit du côté de la musique, cinéma, etc., qu'on puisse aussi se faire valoir sur le plan international. Mais pour compétir sur le plan international, il faut être équipé. Et c'est là où je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce soit le cinéma ou que ce soit de la musique, c'est un métier. Et lorsqu'on parle d'un métier, un métier, ça s'apprend. Donc, il y a le volet formation, c'est-à-dire on crée, on fabrique. On est dans le domaine de la culture, là. Mais la culture, comme vous l'entendez, comme le nom indique, c'est comme si si je dois paraphraser, il faut d'abord qu'on investisse. Il y a deux phases, on investisse. C'est comme cultiver du maïs ou bien cultiver des légumes. Il y a la première phase, il faut d'abord investir. Donc,
l'État doit investir. Pour créer des talents, il faut investir d'abord. Et ensuite, lorsqu'on produit ces talents-là, il faut les accompagner pour les faire connaître. Donc, il y a 2 phases. Il faut former et il faut accompagner par la suite. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui, parce que les talents, ils ne manquent pas en République centrafricaine, il y en a. Mais ces talents-là ont besoin, comme un diamant brut, d'être taillés, nettoyés, lavés et accompagnés pour les faire connaître, pour qu'ils puissent être compétitifs sur le plan international. En tant que promotrice, comment faites-vous pour dénicher ces talents? Alors, là, vous parlez du cinéma, par exemple. Du cinéma. Alors, moi, du côté du festival, je parle de mon domaine. Ce qu'il faut savoir, Bangui fait son cinéma, c'est un festival international. Hein. C'est un festival international de films africains et afro-descendants, organisé par les Centrafricains en République centrafricaine. Donc, nous, on procède souvent par un lancement, on lance un appel à films et les réalisateurs, ils nous envoient leurs films, les réalisateurs, les distributeurs, les producteurs. Il y a une équipe de sélection qui va prendre du temps pour regarder ces films-là et sélectionner. Donc ça, c'est pour le volet festival. Maintenant, pour dénicher les talents, il y a des gens qui ont des dispositions, bien des prédispositions à un tel métier, mais je pense que c'est pas suffisant. Voilà. D'où la raison que Bangui fait son cinéma a mis en place un programme de formation qui s'appelle Ciné Espoir, qui aujourd'hui accompagne les jeunes. Et je parle de Bangui fait son cinéma, mais je vais ouvrir un peu pour parler aussi de l'atelier Varan, qui a formé aussi des jeunes au niveau de l'Alliance française, parce qu'il faut qu'on le dise également, qui est très très bien. D'ailleurs, on a des jeunes qui sont formés là-bas. Mais je pense que l'État centrafricain, le gouvernement aussi doit reprendre, parce qu'on dit souvent la main qui donne est toujours en haut. Donc, il faut que nous, on est content d'avoir des partenaires qui fait dans ce sens, mais c'est important que nous aussi, on reprenne le contrôle sur ça. Les cartels, la culture est aussi un vecteur pour l'image d'un pays. Comment les artistes, les concours culturels et les initiatives cinématographiques peuvent-ils contribuer à changer le regard porté sur la Centrafrique à l'intérieur comme à l'extérieur? Là, moi, je pense que ce serait une question d'innovation. On doit innover, on doit on doit apprendre. Et après l'apprentissage, il faut ramener des nouvelles choses pour vendre cette image-là à l'international et tout. Et aussi, je vais ouvrir une parenthèse sur la question que m'a posée Zou. On n'a pas touché aussi ce volet-là de ce que nous freine aujourd'hui à nous développer. Il y a aussi ce côté structure et à ce côté aussi production qui est là, qu'on n'a pas. Donc ça aussi, j'en profite en fait de cette émission pour faire appel à ces tontons-là ou ces tatas-là qui sont un peu partout, de venir, même si vous êtes du côté de Cameroun, Côte d'Ivoire, un peu partout, il y a des talents ici, et venez, voilà. Qu'attendez-vous du gouvernement centrafricain? De nous aider, de nous donner la main. Parce que moi, je suis sûr que la culture peut pousser ce pays-là très très loin. Merci les cartels. Merci beaucoup. Madame Sylviane, comment créer un écosystème plus structuré autour des talents? Alors, pour créer un écosystème plus structuré, je pense que ça serait important déjà d'identifier ces talents qui en manquent pas, évidemment, et de créer également un climat de confiance entre le gouvernement et les talents. Aujourd'hui, les artistes, je parle peut-être pas au nom de tous les artistes, ont peut-être l'impression d'être peut-être un peu abandonnés à eux-mêmes, un peu mis à l'écart. Je pense que ce qui serait important serait
de revoir un peu la politique culturelle. La politique culturelle. Et pour revoir notre politique culturelle, je pense qu'il est important déjà de valoriser ce secteur-là, de confier ce secteur. Oh, bon. Je vais peut-être pas m'éloigner du sujet, mais je pense c'est important de créer un climat de confiance déjà entre l'État, entre le gouvernement et les artistes. C'est très, très important. Vous regardez la Centrafrique des talents sur Africa 24. Nous marquons une courte pause et nous revenons juste après. Vous êtes sur Africa 24, vous regardez la Centrafrique des talents. Je vous propose de suivre cet élément préparé par la rédaction d'Africa 24. Vous savez qu'il y a un problème d'emploi dans notre pays. Et les gens se sont concentrés surtout dans les administrations. Or, il serait judicieux que le pouvoir en place, celui qui prendra les règnes à la prochaine présidentielle, celui qui deviendra le président de la République, crée au moins les emplois dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la pêche, le commerce, tout ce qui peut préoccuper la jeunesse. Nous, en Centrafrique, on pense que les jeunes doivent aller jusqu'à l'université pour trouver l'emploi. Or, si déjà on sort des formations professionnelles que l'État même met en place, on n'a que l'ACPE qui forme les jeunes. Mais comme vous voyez, la formation à l'ACPE, ce n'est pas totalement ça. Dans toutes nos villes, ce n'est pas seulement Bangui. Nous jeunes, nous attendons beaucoup de choses venant du nouveau président élu et de son gouvernement. Parce que voilà, actuellement, nous, la jeunesse, nous constatons que voilà, nous avons un manque d'émergence. Donc du coup, nous aimerions à ce que le nouveau gouvernement et le nouveau président puissent voilà, suivre les jeunes à la loupe. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui sont en chômage. Ils sont diplômés, mais ils n'ont pas de travail. Donc du coup, nous aimerions à ce que ces jeunes-là puissent avoir un travail, que ces jeunes-là puissent être intégrés dans différents ministères. Aujourd'hui, les projets sont là, mais il n'y a pas de suivi. Et quand il n'y a pas de suivi, ça fausse les données. Moi, j'attends une percée dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est-à-dire le côté sportif, le côté éducatif, le côté commercial et autres. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut être créatif, il faut avoir des ambitions si nous voulons faire avancer notre pays. Et s'il y a des ambitions, je crois que tout le monde sera occupé à se concentrer sur comment faire développer notre pays. Nous sommes de retour sur le plateau de la Centrafrique des talents en compagnie de nos invités, les cartels, artistes musiciens, Sylviane Bolo, promotrice et fondatrice de Bangui Faire son cinéma. Nous avons également une invitée, Ayla Fleur Pogui, Miss Centrafrique 2026. Vous venez d'être élue, félicitations. Merci. Comment vous vous sentez après avoir remporté la couronne? Je me sens animée. C'est avec une immense joie et plein de responsabilités que je soumets ma candidature pour représenter la République centrafricaine. En tant qu'ambassadrice de la culture centrafricaine, comment comptez-vous contribuer à mettre en lumière les talents locaux? Mettre en lumière les talents locaux, je vais contribuer par des sensibilisations dans des écoles et sur les réseaux sociaux en travaillant avec les jeunes et les ONG, tout en posant sur un projet. Les cartels, de nombreux artistes exercent sans statut professionnel clair. Faut-il instaurer un cadre juridique spécifique? Oui, je pense. Parce que il faut être professionnel dans tout ce qu'on fait. Et je pense qu'il y a un système, il y a un système déjà en place pour ça. Et ça commence à se faire. Il y a des gens qui se motivent pour le faire, pour s'enregistrer. Et quelles sont les propositions que vous proposez au gouvernement centrafricain dans ce cadre juridique? De veiller
surtout en fait de veiller sur le système mis en place et de suivre en fait à la loupe ce système-là pour être voilà, pour avoir l'œil. Comment collaborez-vous avec d'autres artistes centrafricains? On a collaboré, on est là, dans ce domaine-là, nous sommes tous une famille. Avez-vous déjà fait des collaborations avec des centrafricains? Oui, plein déjà. Et il y a d'autres collaborations aussi qui arrivent très bientôt. Et comment ça se passe puisque vous dites que vous êtes à l'extérieur du pays? Aujourd'hui, comme je le dis, on est une famille. Donc on s'échange, on est presque tout le temps ensemble de loin ou de près. Et avec la technologie aujourd'hui, je peux être à gauche, t'es à droite, on peut toutefois travailler. Donc, du coup. Madame Sylviane, comment renforcer la professionnalisation des métiers en Centrafrique, notamment dans le secteur culturel? Alors, je pense que, avant de parler du comment, il y a déjà des choses qui ont été mises en place, qui ont commencé à d'être mises en place. Là, aujourd'hui, pour renforcer les choses qui ont été mises, quand je parle des choses qui ont été mises en place, je pense par exemple à la promesse du chef de l'État à mettre en place une orchestre nationale, ce qui a été fait, un théâtre national, ce qui a été fait, ballet national, ce qui a été fait. C'est vraiment un bon début, il faut le dire aussi, parce que tout n'est pas de critiquer pour critiquer. Maintenant, pour renforcer, je vais rejoindre ce qu'a dit Cartel, il faut qu'il y ait un suivi de tout ce qui a été déjà mis en place. Il y a déjà des textes, il y a des textes de base déjà qui régissent, qui encadrent ce domaine-là, mais le tout, c'est pas de mettre en place des textes, mais il faut qu'il y ait un suivi. Alors pour les détails, je ne saurais pas vous donner les détails, ça c'est à l'autorité. Mais quelles sont vos propositions? Alors, la proposition, c'est vague de dire comme ça, la proposition concernant quoi? Le cinéma, la culture, concernant tous les domaines. Je vais peut-être me répéter, mais la proposition, c'est de mettre en place des structures, déjà à la base, des structures qui vont former les gens dans les différents domaines. Par exemple, là, aujourd'hui, on a notre nouvelle Miss qui vient d'être élue. Et je pense que quand on regarde ailleurs, un peu ce qui se passe ailleurs dans d'autres pays, elle devrait avoir une équipe. Je sais qu'elle a déjà une équipe qui travaille avec elle. Mais voilà, elle devait par exemple avoir des managers. Il y a tout un tas peut-être une armée pour la conseiller sur telle chose ou bien telle chose. Pareil, par exemple, pour la musique. Ailleurs, les artistes, ils ont des managers qui veillent sur leurs droits. C'est pas eux-mêmes qui signent des contrats. Il y a des gens qui veillent sur leur image. Il y a des gens qui veillent sur tel domaine. C'est une industrie, c'est toute une chaîne. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, donc il faut mettre des structures en place dans chaque domaine. Parce que bon, la culture, c'est beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis c'est un peu vague. Il y a beaucoup de choses, mais il faut vraiment commencer par le commencement pour un bon accompagnement. Vous avez plusieurs casquettes, notamment productrice. Comment ça se passe avec les talents locaux? Alors, moi, mon dernier film ou bien ma dernière production remonte à 2019, juste avant le Covid. J'en ai fait, je crois, 4 ou 5 productions comme ça. Alors, à l'époque, je vais donner l'exemple de ma première production qui s'appelle Sophia la Bonguissoise, où j'ai été moi-même la réalisatrice. Ça s'est passé comment? C'est que j'avais envie de faire quelque chose, j'avais envie de faire un film. J'étais inspirée par la dame, la Delta, j'ai suivi une interview sur elle. Je dis, ah ouais, une femme peut faire ça, pourquoi ne pas le faire chez nous? Alors comment j'ai procédé? J'ai rassemblé les mamans du quartier et j'ai identifié, bien entendu,
Parce que, bon, voilà, quand on est avec les gens, on sait que, bon, lui, là, il est doué pour ça, lui, il est doué pour ça. Et j'ai rassemblé ces personnes-là, des techniciens, etc. Et on a réalisé, c'était comme ça que j'ai réalisé mon premier projet. Donc, la question, c'était de savoir comment identifier, c'est ça? Ben, c'est quand on vit avec les gens, on les connaît plus ou moins, on sait que voilà, telle personne peut répondre à telle chose, il peut voilà, faire ça, et puis on s'entoure, on essaie de s'entourer des bonnes personnes, des personnes qu'il faut pour ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Miss Centrafrique 2026, vous avez en face de vous 2 acteurs du cinéma et de la musique. Quel est le regard que vous portez sur ces secteurs en Centrafrique? Alors, je peux dire tout d'abord, c'est ma première fois de rencontrer la madame ici devant moi, dont je ne connais pas son nom ainsi que son prénom. Et après... C'est madame Sylviane Bolo. Madame Sylviane Bolo, enchantée. Et après, monsieur Lécartel, l'artiste. C'est ma première fois de le rencontrer lors de la soirée d'hier. Il est vrai que je ne le connais pas vraiment, mais je suis animée par ses musiques et tout. Des fois, je fais des challenges sur TikTok et tout. Donc, il m'inspire en fait. Êtes-vous satisfait du secteur musical en Centrafrique? Pas vraiment, vu que nous ne sommes pas doués dans ça. Et pourquoi vous n'êtes pas doué? Quelles sont les propositions que vous proposez au gouvernement? Je peux dire, c'est de venir en aide aux artistes pour promouvoir leur musique centrale. Ainsi. Et quel est le message que vous adressez aux jeunes, à la jeunesse? Alors à la jeunesse, ne baissez jamais les bras, osez de rêver encore plus grand, car l'avenir de notre jeunesse est la fondation de notre pays. Merci, Alia. Monsieur Lécartel, désolé. Quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes qui veulent s'engager dans le secteur musical? C'est dosé. Hein. C'est dosé si déjà vous avez le talent, parce qu'on ne se jette pas comme ça dans la musique. Parce que si tu tentes de t'aventurer là-dedans, tu vas rester là. Donc du coup, c'est la détermination déjà, le mental, parce que c'est pas facile. C'est pas facile au début, mais s'il y a le talent, il y a du travail, et surtout, si tu es discipliné, ça part vite. Pour quelqu'un qui ne connaît pas comment se passe le secteur musical, comment ça se passe de la production, de la création à la production, à la diffusion? Quelles sont les étapes clés pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la musique? À la base, si tu sens que tu as déjà le truc, toi-même, tu travailles déjà sur toi. Après, tu t'entoures. Tu dois d'abord trouver une équipe, tu dois trouver des conseillers, des managers et tout ça. Et là, maintenant, vous mettez votre plan. Avant d'aller au studio, il faut d'abord faire un plan. Le talent n'est-il pas nécessaire? Si, le talent est nécessaire, mais le talent ne fait pas tout. Aujourd'hui, de nos jours, le talent ne fait pas tout. Vous étiez en train d'élaborer les étapes. Ouais, du coup, quand vous avez votre équipe. Ok, j'ai le talent. Je fais ma musique, j'écris ma musique. Mais sans mon manager qui peut me conseiller de voilà, il faut faire ça, 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 je peux rien faire. Je peux pas, il n'y a pas de vision. Donc, il faut d'abord établir un programme sur l'année. Ce que tu veux faire, ce que tu veux à la fin de l'année, en fait, avoir comme rendu et tout. Et voilà, c'est là que tu te lances dedans. Vous avez déjà réalisé combien d'albums? Là, je viens de sortir un double album hier à 18h. C'est une première fois pour moi de faire un album, mais je sors les deux en même temps. Félicitations. Merci beaucoup. Et combien de temps dure une production? Combien de temps dure une production sur... Tournage, clip, sortie, promotion? Pour un clip, ça dépend. On peut le faire en 24 heures, soit peut-être en une semaine, soit un mois. Et vous avez dit que vous élaborez pendant l'année. Comment ça? Vous élaborez durant l'année, mais là vous dites en 24, ça veut dire que c'est pas préparé? Non, ça c'est pour un tournage. Vous avez parlé du clip. Oui, clip. Mais là maintenant, par exemple, si moi, j'entame l'année 2026, déjà dès janvier, on a notre plan.
combien de sons de sortie dans l'année, combien de clips on veut faire, combien de concerts on veut faire. Donc voilà, on élabore d'abord le plan déjà au début de l'année et puis voilà, ensuite. Madame Sylviane Blou, quel est le message que vous voulez adresser aux personnes du secteur du cinéma en Centrafrique? Alors, à la population centrafricaine, aux cinéastes, aux gens qui s'intéressent au métier du cinéma, ou les cinéphiles, je dirais que le cinéma, c'est pas que du divertissement. C'est vrai, on voit souvent on voit beaucoup plus le côté divertissement, mais le cinéma, c'est un atout. C'est un atout politique. On a parlé tout à l'heure de soft power, comment influencer d'autres pays par notre politique sans pour autant utiliser la force militaire ou autre. Donc, c'est un atout politique. C'est également un atout social. Prenons le cas de notre pays qui vient de très très loin, qui a connu beaucoup de choses. Et donc le cinéma peut être un instrument de conciliation, de réconciliation. Parce que quand vous êtes dans une salle de cinéma, que vous soyez opposant ou que vous ne soyez pas de la même tribu, quand il y a quelque chose qui fait rire, c'est tout le monde qui rit. Quand il y a quelque chose qui fait pleurer, c'est tout le monde qui pleure. Donc, au-delà de ça, il y a le volet conscientisation où on peut interpeller, on peut sensibiliser. D'ailleurs, cette année, avec Boniface en cinéma, on a fait des projections dans des lycées. Et le but de ces projections, c'était pour sensibiliser nos jeunes sœurs qui sont sur le banc de l'école encore, à prendre en sérieux leur métier. Donc, vous voyez, c'est un atout social également. Et voilà, c'est un atout diplomatique également parce que, par exemple, pour ce qui concerne le festival, on fait venir des gens qui viennent un peu partout. Je disais que c'est un festival international. Mais ces gens qui viennent, on en fait des ambassadeurs. Parce que lorsqu'ils rentrent chez eux, ben, ils deviennent des ambassadeurs. Ils vont dire, on a été à Bangui. Moi, je me souviens que la première édition, il y avait des gens qui étaient réticents pour venir. Ils avaient peur parce qu'on leur a dit qu'à Bangui, ici, il y a la guerre à Bangui, ici, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet qui n'est pas vrai d'ailleurs. Et donc, quand les gens y viennent, ils voient que non, mais il y a des gens qui vivent ici, il y a la paix, il y a des gens qui marchent, qui se promènent. Mais ces gens-là, quand ils partent, ils deviennent des ambassadeurs. C'est eux qui parlent de Bangui et il y en a même qui demandent à revenir. Moi, j'ai des réalisateurs, des producteurs qui me demandent chaque année de revenir. Je dis, mais on ne va pas vous inviter tous les ans, il y a d'autres personnes. Donc vraiment, moi, je crois, je fais ce métier parce que j'y crois. Je crois tellement à ce métier. Voilà, et je pense que ça peut nous apporter beaucoup sur la question du développement et tout le reste. À mes jeunes frères ou à mes frères tout simplement, mes compatriotes cinéastes, ne baissez pas les bras, comme a dit Cartel tout à l'heure, et il faut se former aussi parce que c'est important, parce que c'est un métier, même si on dit souvent que c'est un instrument d'expression, mais c'est pas un Vodafone où on prend ce mot comme ça, on parle. C'est un art, le cinéma. Il a ses codes. Il faut connaître ces codes pour bien le faire et pour être compétitif sur le plan international. Donc, aux jeunes cinéastes ou à mes frères cinéastes, il faut se former. Du côté de Bangui fait son cinéma, on fait souvent des masterclass, des trucs comme ça. Il faut s'y intéresser. Même ceux qui ont déjà bénéficié des formations à l'Alliance française avec l'atelier Varon, ben, il faut toujours se réinventer, il faut se former continuellement. Quand il y a un truc ailleurs où on parle de formation, il faut y aller, il faut s'y intéresser parce que c'est aussi un secteur qui bouge avec la nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses, etc. Donc voilà, on est mou, ce que je peux dire. C'est la fin de cette édition consacrée à la Centrafrique des talents. Nous étions en compagnie de Ayla Fleur Pogui, Miss Centrafrique 2026, les Cartels, artistes musiciens, et enfin Sylviane Boulou, promotrice et fondatrice de Bangui fait son cinéma. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur Africa 24.